Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le traçage. De ce faire, je vous ai proposé les solides en forme d'auge. J'ai mis ici un solide en forme d'auge. Je vais vous montrer comment faire pour résoudre ce problème, pour faire l'épure complet et le développement. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Vous montrer comment développer un solide en forme d'auge. C'est les mêmes choses que vous allez rencontrer sur les solides sous forme de brouette également. Je sais que vous avez l'habitude de faire les brouettes, les solides en forme d'auge, mais je dois vous montrer les méthodes pour faire le développement et les plus complets. Ici, j'ai d'abord commencé à nommer les points. Vous allez constater que j'ai nommé au plan horizontal. On va continuer à nommer ces points au plan frontal. Et avant de commencer, je vous prie toujours de mettre votre ligne de terre à ce niveau. LD. C'est ça qui sépare votre solide au plan frontal et au plan horizontal. Ici, la grande barre se trouve ici. Au plan frontal, on nomme ici A', D'. Ici, c'est B', C'. Ici, la petite base, c'est 1', 4'. Ici, 2' et 3'. Et comme vous constatez, on va pouvoir chercher les vraies grandeurs des droites, parce que les droites ici, la plupart des droites ne sont pas en vraie grandeur. Pour cela, je vais utiliser la méthode des traits carrés pour chercher la vraie grandeur des droites. Vous savez, je vous ai déjà expliqué comment la méthode des traits carrés, ça se passe. On remet la hauteur là. Attention ici, c'est une perpendiculaire. Ça, c'est pour pouvoir chercher les vraies grandeurs en traits carrés après avoir mis les diagonales. Je veux finir l'épure. Nous allons faire un demi-développement parce que c'est symétrique, c'est-à-dire je vais faire cette partie, on va couper comme ceci et comme ceci. On va faire la partie du bas, un demi-développement. Pour faire cela, on doit finir l'épure. Ici, comme je vais faire un demi-développement, je peux nommer ce point N. Ici, M. Et ici, je peux nommer ici le point ici, le point J. Ici, je nomme ça le point K. Ici, on va mettre une diagonale. Ça va nous aider après pour développer. Ici, une diagonale. Ici également, on va mettre une diagonale. Vous voyez déjà, pour commencer, nous allons commencer à ce niveau pour pouvoir faire notre développement. Je vais nommer le point ci, le point X ici et Y ici. Le point Y au plan frontal se trouve ici. Vous nommez ça Y'. Ici, vous nommez X'. Le point K se trouve à ce niveau. Vous nommez K'. Le point J se trouve ici, J'. Le point M, c'est ici, M'.
et le point N. C'est ici N'. Ici, je peux déjà dire, j'ai presque fini les puits. J'ai fait les puits complets. C'est ce qu'on vous demandait. Si vous voyez, vous constatez, si je vais relier ce point D, M, le plan frontal, c'est ici. D', M'. C'est cette droite-là. Ça veut dire j'ai fini les puits. Nous allons commencer le développement. Pour commencer le développement, je vous ai dit, on va commencer au niveau de X, Y. Ça veut dire le développement, on va d'abord dessiner cette surface-ci. La surface que je mets en jaune. Et cette surface, c'est pas en vraie grandeur. Ça veut dire je ne peux pas reproduire, je ne peux pas me permettre de reproduire cette surface. Je dois pouvoir chercher sa vraie grandeur et tracer. C'est la première des choses à faire. Je vais aller ici, je trace une droite comme ceci. Je peux nommer ce point déjà le point X. Et je trace également une droite comme ceci. Ça, c'est la méthode à suivre. Vous allez faire toutes les étapes que je vous montre comme ça. Cette droite doit être perpendiculaire là et là également. La deuxième des choses, quand vous regardez ici, cette droite XY, ce n'est ni en vraie grandeur au plan horizontal, ni en vraie grandeur au plan frontal. C'est ça ici. Ça veut dire, je vais chercher sa vraie grandeur par trait carré. Je prends cette distance, je viens mettre là, comme ceci avec le compas. Cette distance-là, c'est X, Y. Vous allez joindre ça ici au sommet. C'est cette distance-ci que vous allez prendre. Cette droite, vous allez prendre, venir mettre ici, ça va vous donner la hauteur. Vous allez définir la hauteur d'ici comme ceci. Donc la droite que je viens de chercher sa vraie grandeur, c'est ça ici, de cette hauteur-là. Vous prenez le compas, vous vous placez à ce point, vous prenez ce point ici, vous écartez, vous prenez cette droite, vous vous placez au point X, vous coupez la droite ici comme ceci. Vous tracez la perpendiculaire également à ce point. Ça va vous donner le point Y. La deuxième des choses que vous allez faire, vous revenez ici, vous prenez le compas, vous vous placez sur X, vous prenez la distance X3, donc cette distance-ci, vous venez ici, vous vous placez en X, vous coupez ici avec le compas, ça vous donne le point 3. Vous revenez ici, vous prenez cette distance parce que c'est en vraie grandeur, bien sûr. X4, vous vous placez au point X, vous coupez à ce niveau, ça vous donne le point 4. Vous revenez sur Y, vous vous placez sur Y, vous prenez cette distance, YC, vous vous placez sur Y, vous coupez là. Ça vous donne le point C. Vous faites pareil pour D. Cette distance, ça vous donne le point D à ce niveau.
vous pouvez joindre déjà ces points pour accorder ces points comme ceci. Là, vous avez déjà la vraie grandeur de cette partie que j'ai mis en jaune. La troisième des choses, la prochaine chose, ce que vous allez faire, vous allez vous placer au point 4. Comme 4, vous allez constater 4 ici. C'est en vraie grandeur, cette droite-ci. Vous reportez ça avec le compas, vous vous placez au point 4 ici. Vous faites un arc de cercle comme ceci. Parce que vous ne pouvez pas déjà définir un point. Vous faites juste un arc de cercle. Vous vous placez au point 3. Vous prenez cette distance, 3J. Vous faites également, vous placez au point 3. Vous faites un arc de cercle comme ceci. Vous allez revenir, prendre la distance DM. Vous voyez, DM n'est pas en vraie grandeur, c'est une droite quelconque. Vous prenez cette distance DM, vous venez vous placer ici, là où vous êtes en train de chercher la vraie grandeur par trait carré. Ici, ça vous donne DM. Vous allez joindre ça comme ceci. Voilà. Quand ceci est fait, vous prenez cette distance, vous vous placez au point D, vous coupez, vous tracez également un arc de cercle, ça va couper l'autre comme ceci. C'est cette droite-ci. Ici, c'est sa vraie grandeur ici. C'est ça que j'ai pris pour définir le point M qui est ici. Vous pouvez déjà raccorder le point 4 et le point M. Comme ceci. Vous allez faire pareil de l'autre côté parce que D, la distance, la droite DM, c'est la même chose que CJ. Et c'est aussi une droite quelconque. Donc, ici, je peux me permettre d'écrire CJ également. CJ égale à DM. Ça veut dire, je me place également à C. Je trace un arc de cercle. Avec mon compas, ça vient couper l'arc de cercle que j'ai tracé auparavant à ce point. Ça va me définir le point J ici. Je raccorde tout simplement. Vous voyez, c'est très facile, il suffit de suivre la méthode que je vous donne. Ça va vous permettre de faire tous les tracés. Vous allez vous retrouver n'importe où avec. Bien après, vous revenez ici. Je vais changer de couleur pour éviter que ça vous dérange. On prend cette couleur. Vous revenez, vous vous placez au point D, toujours au point D, vous prenez cette distance DN. La distance DN, vous venez, vous vous placez au point D, vous tracez un arc de cercle comme ceci. Vous revenez au point C également, vous prenez la distance CK, cette distance-ci, CK, vous vous placez au point C, vous tracez un arc de cercle comme ceci.
Vous revenir maintenant, vous allez aller au point M, parce que vous voulez définir le point M, qui est ici, qu'on ne connaît pas. Vous regardez cette droite, NM. Quand vous regardez cette droite, il change toujours de couleur. Soyez très attentifs et regardez bien. Il change de couleur. La droite NM, que voici au plan horizontal. Voici sa vraie grandeur au plan frontal. Ça, c'est sa vraie grandeur au plan frontal. Ça veut dire, vous prenez votre compas, vous vous placez ici, vous écartez votre compas, vous prenez cette distance, vous venez vous placer au point M, vous tracez un arc de cercle, comme ceci, ça va couper droite, l'arc de cercle que vous avez tracé auparavant, et ça va vous définir le point N. Vous allez faire pareil sur l'autre côté, parce que la droite JK au plan frontal, ici le plan horizontal, ici vous avez le plan frontal. La droite JK est en vraie grandeur au plan frontal. C'est ça ici. Ça veut dire, vous prenez cette distance, vous venez vous placer au point J et vous coupez l'arc de cercle que vous avez retracé ici. Vous allez joindre le point C au point K, parce que ici vous avez le point K. Vous allez joindre juste ce point, relier avec une droite, relier le point N, le point D, et relier aussi le point M au point N, comme ceci. C'est pas très bien tracé, mais vous allez faire chez vous avec les instruments. Voici votre demi-développement. Pour continuer, c'est facile, c'est juste la partie, vous continuez, vous allez faire pareil. Si vous faites la partie supérieure, pareil, ça va vous donner la même chose. Donc ça, c'est un demi-développement qu'on vient de faire. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne et mettez dans les commentaires si vous souhaitez qu'on refait d'autres exercices. Et également, si vous voulez les exercices, mettez dans les commentaires. Je vais vous proposer les exercices à faire chez vous. Comme ça, la prochaine fois, je vous apporte les corrections.